Hey, salut, la communauté de Jeep. Oui, parce qu'on le met sur notre chaîne, mais celle-ci je vais l'envoyer à Julien, donc normalement vous êtes la communauté de Jeep, oui ça compte. Bon, il y a des Du coup, elle nerfs, va du sortir sur coup. les deux, quoi. Oui, voilà, partout quoi. Du coup, j'ai envie de dire bonjour Den. Coucou. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des nerfs. Donc, nous allons parler d'Elysiana. Nous allons parler de voleurs. Voilà. Voilà, les nerfs, vous voyez les quatre, on va les passer un par un. On savait que ça allait arriver. Il y en a eu quatre. Trois pour voleur, un pour une carte neutre, mais qui est clairement là pour guerrier en fait. Qu'est-ce que ça va faire dans le méta, etc. Eh bien écoutez, on va essayer de voir ça, on va vous donner notre analyse. Il est 19h39, ils sont tombés à 19h07, donc comme vous voyez, nous sommes à chaud. Du coup, le voyou du mal, première carte nerfée, cette carte voleur qui était 1-5 et rajoutait les laquais, devient maintenant 1-4. Oui. Alors, surtout les nerfs, celui-ci, c'est celui que je capte le moins en fait. Moi, c'est celui que je capte le plus. D'accord, parce que ça change, c'est vraiment énorme comme changement le fait de lui baisser d'un PV. Oui, parce que il y a quasiment aucun tour 3 qui a 5 d'attaque. Par contre, beaucoup de tours 3 qui ont 4 d'attaque. Du coup, quand tu vas le poser des fois, il va enfin se faire tuer avant que tu le shadow step. Oui, d'accord. J'ai C'est pas juste la. ça, ils ont augmenté la probabilité que tu puisses pas le shadow step. Et c'était le vrai problème de la carte, c'est que tu la joues 4 fois dans le match. Oui, c'est surtout que ça permettait de YOLO, c'est juste que maintenant ça va être joué de manière plus correcte, en fait, comme la carte aurait Oui. dû être fait de base. Peut-être, mais j'ai pas l'impression que c'était ça, ça le plus lourd. Je pense que le fait que même comme ça, la carte elle reste dégénérée, que pour Oh 3 en non, la carte reste combo, très bien. rajoute 2 laquais, j'ai l'impression que voilà, la carte reste dégénérée. Je pense que lui mettre, lui mettre petit mana de plus, ça aurait pas été trop, tu vois. Non. Non, parce que là, tu l'as tué la carte, c'est trop après. En fait, parce qu'il y a les autres nerfs, tu peux pas monter celle-là. Tu peux pas monter les deux cartes qui font le deck, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a les autres nerfs. Mais tu vois, tu la laisses à 1-5. Tu la montes d'un petit mana. Je trouve pas ça déconnant. Ça laisse justement plus de temps à l'adversaire pour avoir peut-être plus de board. Tes laquais coûtent plus cher au final, parce que c'est ça surtout qui est fort, c'est que pour 3 ça va te donner 2 laquais pétés. Après faut voir, hein, avec les nouveaux laquais, peut-être que la carte sera nerfée d'elle-même par l'addition de laquais peut-être un peu moins fort que ceux qu'on a aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression que la carte est toujours dégénérée et qu'il faut pas trop s'inquiéter pour elle. Celui-ci, pour moi, je le qualifie dans cool mais sans plus. Non, il fallait ce genre de... En fait, ils veulent faire en sorte que... Ils veulent respécialiser voleur. Et pas en faire une classe qui fait tout, en fait. Et les laquais, c'était ce qui faisait que le deck défonçait aggro. Et du coup, bah, ils ont nerf la carte qui faisait les laquais un petit peu. Ça a du sens. Et après, ils ont nerf l'autre carte qui était extrêmement forte contre aggro aussi. Oui, voilà, là on va voir. Non, mais que ça a eu du sens, oui. Que ce soit le bon nerf, je suis pas convaincu. Comme d'habitude, souvent, je suis assez d'accord avec ce que fait Blizzard au niveau des nerfs. Après, pour le coup, ce sera pas ça sur la suite. Mais très souvent, je suis d'accord avec le nerf, je suis pas d'accord avec la manière dont il nerf. Mais là, voilà, je doute. Je suis en doutage, tu vois, mais bon, c'était cool. Du coup, on passe directement à la deuxième. Pas si tu as quelque chose encore à dire sur le voyou du mal, mais je ne suis pas sûr. Non. Pour l'instant, non. La carte, elle perd un mana. C'est pas le nerf le plus impactant. C'est les deux autres qui sont vraiment très très forts. Voilà. Voilà, celui-ci, c'est vraiment le. Tu sais, c'est quand tu vas au Subway, tu prends 2 sandwichs, et comme t'as pris 2 sandwichs, la meuf, elle est sympa, elle t'offre un cookie. C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Bah ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cookie, et qu'en dessous, on va avoir les 2 sandwichs. Ouais, ça peut. Voilà. Ça peut, Du ça coup, peut. du coup, le premier sandwich,
Vous aurez remarqué, j'arrive toujours à tout rapporter à la nourriture. C'est pillage. Pillage qui passe de 3 à 4 de mana. Voilà. Là, ça c'est le vrai nerf en fait. Voilà, Ça pour là. moi, c'est le gros nerf. De toute façon, dans Hearthstone, il y a un truc, c'est que, voilà, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, Hearthstone repose sur 3 ressources, les points de vie, les cartes et le mana. Bon, bah tu peux pas toucher les points de vie, hein. Enfin, tu peux augmenter les dégâts des cartes, les choses comme ça, oui. Tu peux changer les cartes, genre tu peux faire que des cartes pioche plus, des choses comme ça, mais quand tu touches le mana, c'est toujours les nerfs qui font le plus mal. Ça, c'est vrai. À chaque fois qu'ils ont touché une carte au niveau du mana, à chaque fois, la carte, elle a fait « Bon, eh ben j'ai un bus à prendre, moi. » Pas à chaque fois, mais quasiment tout le temps. Régulièrement. On se rappelle que avant Leroy il coûtait un de moins. Oui. C'est peut-être qu'il y avait... aussi. Ouais, et tu vois, ils sont encore là. C'est peut-être qu'il y avait une erreur qui était très grosse à la base. Ils sont encore là, oui. Mais par exemple, maintenant, commissaire, ils marchent que dans des decks qui sont obligés de vider leur deck pour fonctionner. Alors qu'à l'époque, commissaire, il y avait des decks tempo qui le jouaient. Hein. Oui, c'est vrai, mais après... À l'époque, commissaire, il y avait des decks qui disaient « Mais attends, c'est une 4-4 pour 5, et s'il reste en vie, j'ai gagné la game ?» Ouais, bah viens. À une époque, Leroy, on avait des decks contrôle qui le jouaient, parce que monsieur faisait OTK. Coucou, c'était marrant. Ah putain. Bon bref. Donc ce pillage, qui était, on va le dire, un petit peu chitasse, hein, parce que quand tu faisais T1, la fameuse prep, on en parle après, la fameuse prep pillage, enfin T1, allez T2, prep, pillage, bah des fois ça te gagnait le match en fait, c'était ça un peu. Même pièce pillage en fait au T2, ça des fois t'es là, tu faisais ah oui ça ah bah d'accord alors hein. Celui-ci ça va changer beaucoup de trucs. Est-ce que la carte est même encore viable? Peut-être. Mais pour 4 maintenant ça fait beaucoup hein. Mais en fait, il y a plein de choses. Pour 4, ça fait beaucoup. Et surtout, tu ne peux plus faire attaque sournoise, pillage into ton arme. T'as plus la curve, en fait. Tout simplement. T'as plus la curve qui te dit pillage tour 3, arme tour 4. Et bim badaboum, partie bien engagée. Voilà. Donc ça, tu la perds. Et il y a plein de choses. Parce que du coup, en fait, il y avait une curve simple. C'était pillage sur 3 avec attaque sournoise, arme, green skin. Maintenant, tu décales tout. C'est-à-dire que du coup, ton green skin, tu le joues tour 6, mais il coûte 5, donc tu perds un mana. Et ton arme, tu la joues tour 5, mais du coup, il faut que t'aies le petit pirate à 1 pour compenser le mana que tu perds. Genre, en fait, le nerf de pillage, ça peut faire perdre jusqu'à 3 mana. C'est énorme, 3 mana. 3 mana dans un deck tempo aggro. Allô. Voilà. Ça fait beaucoup. En plus, ils le disent et je suis assez d'accord. Ça rendait les parties très prévisibles. C'était absolument terrible. Tu savais que voilà, pillage, j'ai mon arme, j'ai mon machin, et puis je fais ça, et tu tombais tout le temps dans les mêmes schémas. Et ça, c'est ultra chiant en fait. Ils savent toujours pas faire des tuteurs corrects sur Hearthstone, c'est absolument terrible. Oui. Parce que voilà, ça c'était le truc le plus proche d'un tuteur qu'on ait dans Hearthstone en fait, d'un vrai tuteur. Sauf que voilà, quand dans tous les jeux de cartes, le tuteur, si tu regardes voilà, par exemple, on va parler de cet autre jeu de cartes. Quand tu joues Augure de Bolas, tu regardes les 4 premières cartes de ton deck, tu prends un sort dedans. Bah voilà, t'as mis ça parce que tu sais que t'as des sorts et que tu sais que tu vas révéler les 4 premières cartes et que tu vas piocher ça. Voilà, sur votre il y avait des quêtes pour 2, tu révèles les 4 premières cartes, tu révèles un sort. C'est des tuteurs, ça te permet de tourner ton deck, d'aller chercher ce que tu veux. Mais là, dire, bah voilà, tu vas chercher tes 2 pirates, parce que voilà, t'en as que 2 ou 3 des pirates, tu prends ce que tu veux, puis ton arme, et t'as qu'une arme dans le deck, bah en fait, c'est pioche ces cartes-là, qui combotent entre elles en plus.
C'est trop en fait, c'est trop. Oui. À partir du moment où ils ont mis une très bonne arme, parce qu'en fait cette carte n'était pas jouée avant, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'arme en fait. Parce que jouer ça et se dire que tu dois mettre Perdition Blade dans ton deck pour jouer ça, c'était dur. Alors que jouer la pioche, t'as plus envie d'aller la chercher déjà. Donc ça c'est vraiment un bon nerf. Mais maintenant on a parlé du sandwich, mais est-ce que maintenant on va parler du sandwich supplément fromage? Je sais. En fait, pour moi, c'est un bon nerf si tu faisais que ce nerf-là. Avec le nerf dont on va parler maintenant, c'est pas un bon nerf. Ah d'accord. Du coup bah le supplément fromage, hein. La prep. Voilà. Le prochain sort que vous lancez pendant ce tour coûte 2 cristaux en moins au lieu de 3. Ce qui est énorme, on va pas se le cacher comme différence. En fait, littéralement, préparation, c'est devenu un mauvais Innervate ancien. Oui. C'est marrant un peu. Bah, moi, en fait, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'en fait, ce nerf n'a quasiment aucun intérêt. Actuellement, hein. Pour le futur, etc., je sais pas, mais genre, ça ne touche quasiment que Prep Mira. Prep Evis, ça change rien. Genre, je vais prendre une liste voleur. Je vais aller sur un site, ok, et je vais prendre la première liste voleur que je trouve. Voilà, quelqu'un a fait numéro 4, légende. Ok. Je regarde le deck. Il n'y a aucun sort qui coûte 3. Oui, mais le truc après, c'est que ils le disent, hein. Ils le disent, on veut pas que ça empêche de faire prep Evis ou prep assommé. Ce qui les dérange, c'est prep sprint. C'est prep Mira. C'est prep pillage. Parce qu'il touche à pillage, mais il aurait pas touché. Voilà, ça touche aussi. Le problème de préparation, c'est que... Mais c'est bon, maintenant que t'as enlevé Prep Pillage, c'est bon, Non, c'est pas bon. je pense. Non, non, Je c'est pas pense que bon. ça suffisait largement. Ah non, non, c'est pas bon. Et tu sais pourquoi c'est pas bon? Parce que du coup, tu peux plus jamais faire de carte à 3, parce que t'as vu que quand tu faisais une bonne carte à 3, bah, et que tu fais des bonnes cartes qui coûtent plus de 3 en rogue, qui ont des hauts coups, que ce soit sprint, que ce soit élément instable de Mira, que ce soit pillage, bah dès que tu mets, même en ce moment, il y a eu quelques trucs qui sont passés avec le tir de canon, ça te disait, bravo, tu vois ton design, bah tu te le mets au cul parce que c'est un bon sort qui coûte cher en rogue, t'as pas le droit, il y a préparation. Et pour ça, en fait, il est nécessaire ce nerf. Je suis pas sûr qu'il impacte énormément le méta, il va, un peu, parce que prep pillage, quand même, ça faisait partie un peu des boogeyman de l'extension. On va se le dire. Mais par contre, pour le futur, ça t'ouvre le design, en fait. Parce que cette carte, elle était gênante. Cette carte, elle les faisait chier. Ils peuvent pas faire de bons sorts. Rogue a pas le droit d'avoir de bons sorts. Parce que si t'as des bons sorts avec Rogue, bah... Prep les rend totalement craqués, en fait. Oui. Et le truc, c'est que tu te dis... Ça disait, oui, mais tu comprends, des fois tu vas avoir des mains mortes avec préparation. Tu les as eu, toi, ces mains, tu sais, où t'as double prep et t'as jamais un sort. Ou alors qu'en fait, les moments où tu dois les jouer, où tu peux les jouer, en fait, ta prep, elle sert à rien. Donc, ça arrivait. Mais pas assez souvent par rapport à la puissance de la carte autour. Je pense que c'était nécessaire, que c'était une bonne chose de rééquilibrer ça. Je pense pas. Je pense qu'il fallait en nerf que un des deux pour l'instant. Moi, j'aurais juste nerf prep en fait. Tu pouvais plus faire prep pillage, on était bon. Alors, est-ce que je peux être d'accord avec toi là-dessus? Oui. Est-ce que c'est la manière dont Blizzard fait les choses? Non, alors va falloir s'y habituer. Bien sûr que oui, si tu penses, si tu penses être une société correcte, c'est tu fais ton design, tu fais ton truc, tu fais des sorts, et puis tu vois ton design, putain on veut faire cette carte mais on peut pas à cause de prep, et tu te dis bah c'est pas grave, quand ça sort on annonce les nerfs juste avant et on enlève prep. Alors que Blizzard à chaque fois, et ils le font à chaque fois, ils nerfent genre 2 trucs de nerf avant ou 6 mois avant en mode mais vous inquiétez pas on a un plan.
Euh, Par exemple, rappelons-nous de Wyrm de Mana. Est-ce qu'il avait besoin d'être nerfé au moment où il a été nerfé, Wyrm de Mana? Non. Non. C'était pour une extension qui arrivait 3 mois après. Alors je suis d'accord avec toi, c'était peut-être pas nécessaire là maintenant, mais il y a sûrement des plans, et comme d'habitude, ils nous sortent le truc avant de nous montrer les plans. Parce que ils ont trop peur qu'on voit que c'est des Jarjo, et que du coup, bah en fait, ils ont nerfé parce qu'ils sortaient cette carte. Mais tout le monde le voit, les gars. Mais voilà, ils le font en avance. La question est à quel point ça va impacter voleur maintenant. Je pense quand même que ça va être assez lourd. Parce que prep pillage qui passe de 0 à 2, est-ce qu'on peut dire que ça change les matchs? Bah, en fait, c'est pas vraiment que ça va changer les matchs parce que ça n'arrivera plus. Donc oui, ça va changer les matchs parce que bah, Bah oui, non mais je on va parle plus le jouer. dans la théorie, Den. Je sais, oh, j'en premier degré, quoi. J'en premier degré. J'en peux plus de toi. Bon. Et on va parler du petit bonus. Ça, on va dire que c'est le bonus crise cardiaque. Allez. C'est l'archiviste Elysiana qui passe de 8 à 9. Comme ça, on va plus pouvoir faire des grands banquiers blafards et et des grands petits pandas pour la remonter dans la main. Si t'as la pièce. Si, c'était la pièce. Mais du coup, est-ce que vraiment tu vas jouer Elysiana dans ton guerrier avec en plus comment ça s'appelle un panda ou un banquier, juste pour te dire j'ai 50% d'avoir la pièce et de niquer le mec en face du coup. Mais il y a énormément de très très bonnes cartes à Panda dans le deck. Oui, mais quand même, Tu peux remonter Omega, tu peux remonter Explomatique, tu peux remonter Ducasarm, tu peux remonter plein de choses. Du coup, tu penses qu'on pourrait qu'on pourrait juste dire bah voilà, si j'ai la pièce, j'ai gagné en mirror. Ce qui serait peut-être une des pires situations ever. Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, ça n'arrivera plus qu'une fois. C'est dur à dire. Voilà, Den, il est payé pour faire des analyses. Il dit c'est dur à dire. Mais non, mais on fait comme les vrais youtubeurs, dit n'importe quoi et ça passe à la fin. Non, parce que en fait, c'est là on fait les réactions à chaud et je regarde un petit peu tous les decks et j'essaie de voir les différentes imbrications entre tout ce qui peut se passer. Mais moi, en fait, Elysiana qui passe à 9, ma vraie question c'est pourquoi c'est pas Dr Boom qui est passé à 9? Alors, on va parler après. On va parler après parce que là, bon. Oui, il faut parler de cette personne-là. Il faut parler de cette personne. Non, mais en soi, ça c'est un nerf qui n'est utile que par rapport au temps que ça prend dans les tournois. Non. On est d'accord en fait. Enfin, moi je vais dire si. Parce que tu dis non comme ça, mais si. Pour moi, ce nerf il n'existe que parce que les tournois prennent trop de temps. Et que les gens sont obligés de bannir la carte en tournoi. Je suis désolé, Elysiana, elle casse pas le jeu. Au niveau de l'équilibre, elle casse pas le jeu. C'est juste Elysiana, elle casse que pas le jeu. Ça, je suis d'accord que Elysiana ne casse pas le jeu. c'est absolument pas un nerf pour rééquilibrer parce que à cause de ça, ça gagne des match-up débiles. C'est celui qui l'a qui gagne. Non, de toute façon, c'est un truc qu'on pour l'instant on voit en Mirror de War où les mecs ils se regardent pendant 20 ans, où les deux ont leur Elysiana et où ça se joue sur. Alors ça, on peut dire que c'est dégueulasse, mais sur qui va découvrir des trucs mieux sur son Elysiana une fois sur deux. Ça se joue comme ça. Je suis désolé, ce nerf-là n'impacte en rien ce match-up-là, parce que ça veut juste dire que, à part peut-être ça va le rendre plus random au début, parce que si les gars ils se disent ça, ils font ce choix-là, et bah ça sera qui aura la pièce au lieu de qui aura la meilleure découverte, ok, GG.
C'est peut-être encore pire, mais c'est surtout, les gars, les rondes de 3h30, on en a plein le cul. Moi, pour moi, ce nerf, il n'existe que parce que les rondes de 3h30, on en a plein le cul. Non, mais ça, je suis d'accord, et c'est évident. Mais est-ce que vraiment, genre, jouer une Elysiana au lieu de deux, ça change grand-chose? Ouais. Ah ouais. Moi, je peux te dire, j'ai regardé des matchs où quand t'as une Elysiana qui est remontée, puis après que cette Elysiana, que cette Elysiana, elle est banquier, puis que après l'autre, il a son Elysiana, et dans son Elysiana, il retrouve un panda, du coup, il va la refaire, puis l'autre, il a retrouvé des banquiers. Non, non, il y a eu des matchs comme ça qui sont qui sont niqués de chez niqués. C'est l'horreur. Les matchs, les matchs sont insupportables. Euh, Après, via la question, on a toujours la possibilité d'avoir un match par ronde qui va nous niquer la boue, la teuté, parce qu'on va avoir deux Elysiana qui vont découvrir des Elysiana. Ah, tu le vois, ce moment où les mecs ils vont se regarder pour attendre d'avoir pioché les trois Elysiana et puis refaire des Elysiana. Euh, Oui. Ce qui veut dire que ça règle pas tout, ce nerf-là. Ça touche pas vraiment à la puissance du guerrier, si ce n'est en miroir en fait, donc on s'en fout. Et par contre, je suis pas sûr que le nerf règle vraiment le problème et qu'on puisse vraiment ne pas continuer à bannir la carte dans les gros tournois FR ou inter. Et moi, surtout, le gros problème, au-delà des rondes longues, etc., mais ils voulaient pas faire en sorte que Guerrier soit pas un autopic? Ouais, donc oui, mais voilà, du coup on va finir là-dessus, parce que voilà, on avait dit on fait une trentaine de minutes, il nous reste 7 minutes. Ouais. Du coup, le War, on le touche pas. Du coup, en fait, l'idée, ce que je comprends, c'est. Alors, actuellement, on a vu, par exemple, sur les Grand Masters. Est-ce que on peut compter les Grand Masters comme étant euh, un des formats, enfin, un des tournois avec le plus haut niveau compétitif? Bah, si ça l'est pas, ils peuvent le fermer, en fait, le truc. Oui, mais après, tu sais, tu pourrais te dire, genre, les mecs, ils sont partis en full, en full invitation, et en fait, c'est fait pour faire de la hype et du show match plutôt qu'être ultra compétitif. Je suis pas sûr. Faut Non, savoir c'est que vrai. leur paye est doublé quand ils gagnent le match, hein. Donc, déjà, rien que financièrement, ça vaut le coup d'être vraiment vénère. Oui. Donc, d'accord, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est censé être le truc du plus haut niveau. Ok. T'as vu le nombre de War? C'était déjà War le Boogeyman. Oui, mais pour deux raisons. Non mais oui, En j'y fait, viens. le truc, pour moi, le truc, c'est que les decks qui tapaient sur War se faisaient souvent défoncer par voleur. Et l'exemple le plus commun, c'est Chasseur. Chasseur est la meilleure classe contre guerrier, et se fait éclater par voleur. Maintenant qu'on enlève voleur, normalement ces decks-là peuvent ressortir. Là déjà, si vous lisez un peu Twitter, tout le monde est en train d'exploser sur mage qui va être partout, chasseur qui du coup n'a plus vraiment de contre non plus avec le voleur qui disparaît, etc. On verra. Il y a encore des druides tokens, des shaman murlocs, des trucs comme ça qui peuvent revenir, même si les classes ont des outils pour les contrer. Mais peut-être, en fait pour moi ça peut partir dans les deux sens. Soit ils ont déséquilibré le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en enlevant le seul deck aggro, bah maintenant c'est juste un combat de grid et de main de départ. Et du coup ça va juste être des guerres de tempo à celui qui met le plus de board le plus vite possible. Et les matchs de guerrier dans lesquels ce sera juste est-ce que guerrier arrive à piocher toutes ses armes de défense contre ça. Soit ils ont résolu le problème et c'est des génies. Alors, ouais, peut-être. Peut-être c'est des génies. Je t'avoue que je... je suis pas sûr que le rogue disparaisse totalement. Sous sa forme actuelle, si.
Oui, sous sa forme actuelle. Mais quand je parle de Rogue, je parle de la classe en général. Parce qu'il y a encore des La choses en classe en Rogue général, qui du coup, sont... si ça part sur un combat de gens qui posent du board en mode YOLO, Rogue a de très très bons outils contre ça. Oui, voilà. Et ce qui va limiter ça, et puis en plus, on a enlevé des trucs à Rogue. Oui, c'est vrai. Mais ça enlève pas le fait que malgré tout, il a toujours son truc qui fait des laquais très très fort, il a toujours son Shadow Step, il a toujours son Van Cleef débile, il a toujours Sug, il a encore beaucoup de choses très bien. C'est juste qu'on va, voilà, on lui a grosso merdo enlevé un combo, et un peu, il y a le petit cookie du 1 point de vie en moins, mais j'ai pas l'impression que sur les match-up en particulier, que sont par exemple le Hunter, ça l'handicape tant que ça le Rogue. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que c'était ça qui faisait la grosse force de Rogue face à Hunter. C'était pas le combo pré-pillage. Alors oui, c'était fort, mais c'est pas ça qui est inhérent au résultat du match-up. Donc j'ai pas l'impression que ça va être tant open que ça. J'ai juste l'impression que le Rogue va être en dessous, clairement, mais qui va rester quand même le second deck, quelque chose comme ça. Et que War, lui, par contre, va être tout seul, parce que le second deck va empêcher le reste de venir. J'ai l'impression que ça va encore faire ça. Sauf que War va être encore plus fort. Parce que maintenant, en plus, il peut même plus être pris de vitesse par Rogue. Bah, je pense que War Control va se faire outvalue, mais War Bomb, du coup. War Bomb pour Mage, il a déjà trouvé la solution. C'est BGH, Super Collider, des trucs comme ça. Mais il y a des decks qui n'existent pas actuellement. Genre là, actuellement, par exemple, à Dreamhack, il y a Chaton qui a trouvé un très bon deck. Enfin, qui a trouvé un très bon deck. Il l'a dit lui-même, il a net deck board contrôle et orange. Mais c'était un très bon deck contre guerrier parce qu'il y avait des bêtes, il y avait du soin, etc. Maintenant, la question qu'on a en droit de se poser, c'est bah, si on arrive à faire un deck qui déboîte chasseur, qui déboîte guerrier, qui contre ça? Parce qu'au final, dans le deck, il y a lâcher les chiens, tu peux jouer des tirs multiples, tu peux jouer des choses comme ça. Donc, comment ça se passe? Et j'ai une autre question que je viens de réaliser, que j'avais pas pensé. Mais il y a une classe qui s'en fout du nerf d'Elysiana. C'est le voleur. Non? Shaman, il en fait toujours deux, et Carniflore. Oui, ils l'ont dit. Et c'est écrit dessous. Si tu lis le truc de Blizzard. Mais ils ont dit c'est moins grave. Mais potentiellement, tu peux le faire. Voilà, moi j'aimerais bien avoir un rock control avec des shadow step. Ouais, mais Rogue a toujours pas de soin. Non, c'est toujours le problème. Non, mais voilà, je pense que ces nerfs, voilà, on est critique, etc. Mais je pense que c'est des bons nerfs. Je pense que c'est vraiment, ça va dans le bon sens. J'ai très peur que le guerrier soit left unchecked. J'ai vu des gens que vous connaissez sur la scène française pour être des spécialistes du guerrier qui disent non mais c'est normal parce que le reste va venir. Bah oui, quand ton deck préféré c'est War et qu'on te le nerfe pas et qu'on te dit mais si Dr Boom c'est une bonne carte, c'est pas dérangeant de jouer le match-up seulement si tu la pioches ou pas. C'est sûrement qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi surtout ce que je me pose comme question c'est pourquoi quand ils font des rééquilibrages, on parle même pas de rééquilibrage, on parle de nerfs. Pourquoi ils font que des nerfs? On est d'accord Den, on peut buffer des cartes dans un jeu online. Oui, oui, ils ont le droit. Ils ont le droit, hein, je veux dire sur Overwatch ou League of Legends ils buffent des persos, hein. Ou sur World of Warcraft ils buffent des sorts. Pourquoi tu vas pas buffer des trucs? T'as des classes qui sont totalement absentes du jeu en ce moment. Ça tombe bien, c'est démoniste et paladin. Mais bon. Mais elles n'existent pas. Quasiment. Mais leur des petits buffs. Prêtre existe quasiment pas. Allez. Mais leur un petit buff. Mais des petits trucs, tu vois. Fais des cadeaux, je sais pas. Pourquoi tu te sens obligé de te dire bah non, on va que nerfer des trucs? Parce que là, ça va pas changer, hein. Les cartes, les classes du bas qui existent pas, elles vont pas remonter, hein. Parce que là, on va changer peut-être le haut,
du panier sur les 9 classes. Mais alors, c'est juste que ça décale du haut vers le milieu. Hein. Le bas, ça reste en bas. Hein. Ça ferme sa gueule. Hein. C'est pas sûr que le Barras reste. Ouais, démoniste, oui. Parce que démoniste, il préférait encore plus jouer contre guerrier contrôle que contre guerrier bombe. Oui. Non, Enfin, non, démoniste va pas bouger. Après, Shaman, s'il a plus à jouer d'anti-aggro, tu vois, il a des bons trucs pour l'aggro. Son vrai problème, c'était qu'il n'arrivait pas à tuer guerrier. Bah, peut-être qu'avec 2 Elysiana, il a plus besoin de tuer guerrier. Oui, enfin, on a vu le match-up guerrier bombe contre chaman. Le problème, c'est que le chaman, même avec ses sons, etc., des fois, patapoum, il explose. Hein. Et malgré tout, Oui, parce qu'il faut faire Elysiana. t'as beau avoir Agatha, c'est moins fort que Doctor Boom. Hein. Mais Shaman, il a le droit à Elysiana. Elysiana, elle enlève les bombes. On l'a Oui, vu le match-up parce que Elysiana était bannie. S'il nerf Elysiana et qu'on ne bannit plus Elysiana, bah, Shaman, il peut enlever les bombes. C'est juste Oui, qu'on a enlevé la carte qui retire les bombes du jeu en France. oui, après, elle est pas bannie en Grandmaster, c'est pas pour ça que tu vois des chamans. Elle est pas bannie en Battle Reef, c'est pas pour ça que tu vois des chamans. Elle est pas bannie Non, non plus. mais c'est débile ce que tu dis, enfin. Désolé, mais là, Mais non c'est complètement con. Si, Mais c'est non complètement con. Tu dis on voit pas Shaman en France parce que on a banni Elysiana. On Je voit te pas parle Shaman après ailleurs. les nerfs. Après les nerfs, vu que Shaman est la seule classe qui peut doubler Elysiana, à part Voleur qui peut la Shadow Step, qui peut doubler Elysiana sans affecter sa liste. Il peut battre Guerrier Contrôle à la fatigue en faisant une Elysiana de plus, et il peut enlever les bombes du Guerrier Bombe 2 fois. Ce que pour l'instant il pouvait pas faire parce qu'il perdait déjà contre Guerrier Contrôle. Oui, enfin, Et que du coup, il peut faire une liste ultra greedy parce qu'il a plus à s'occuper de Rogue. Donc il peut enlever par exemple double limon de sa liste alors qu'il était obligé de le jouer avant. là sur le fait de pouvoir plus grider parce que justement il y a peut-être Rock qui disparaît, là on est d'accord. Là on est d'accord. Peut-être que le fait que Rock s'en aille, etc., ça va lui libérer de la place et que du coup ça va pouvoir être un deck ultra giga greedy. Malgré tout, tu vois, il y a des petits trucs, fallait faire un tout petit peu. Il y a plein de petits trucs où tu dis des petits buffs. Les classes du bas, on n'y touche pas. Bah si, il y en a peut-être une qui va être touchée. Il y en a peut-être une. Non, mais tu as Voilà. raison. Après- Mais est-ce que ça suffit de se dire, il y en a peut-être une? C'est simplement la question. Je dis pas que t'as tort, hein. Je dis juste, est-ce que tu peux pas mettre des petits buffs, des fois? C'est juste une question de design. Est-ce que tu peux pas rajouter un petit buff à droite, à gauche, pour dire, on est sûr qu'il va y avoir des mouvements du bas vers le haut, et peut-être que ça se retrouve entre celle qui baisse et celle qui Évidemment. monte, tu vois? Évidemment qu'il faudrait changer des choses dans tous les sens, mais ils le font pas. Genre par exemple, on a vu une carte dans l'extension, dans le méta d'avant qui disait les pouvoirs héroïques sont injouables. Ben moi j'aurais bien aimé avoir une carte qui a un passif qui dit vous ne pouvez pas jouer de Chevalier de la Mort tant que cette carte est sur la table. Tu vois, ben c'est un nerf à Dr Boom et au DK sans pour autant toucher les cartes. Voilà, c'est des trucs qu'ils pourraient faire. Ils pourraient sortir la carte demain si ça les amuse, mais non, ils veulent pas le faire. Voilà. Ils vont faire comme Gaze, ils vont nous faire un Gaze qui va sortir 9 mois après le fait que Druidjad ait fait vomir tout le monde. Oui, c'est pas faux. Mais voilà, après voilà, on est critique, il y a des trucs qui nous plaisent pas malgré tout. Ces nerfs étaient attendus, va falloir voir comment ça se goupille. Est-ce que ça suffit? Comme d'habitude, pas convaincu. L'histoire de ces dernières années nous prouve que plus souvent que autre chose, on avait raison de pas être convaincu. Mais ceux-là, c'est peut-être les plus convaincants qu'on ait eu sur les dernières années, je pense. Enfin, sur les dernières années, sur les dernières vagues de nerfs. Il y en a pas un où je me dis, ah, bande d'enculés, Non, là, c'est ok, d'accord. Faire. Je sais pas pour toi, moi je trouve que c'est faire. Quel silence. Allô? On l'a perdu. Oui, Il est mort. excuse-moi, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un que c'était un idiot. Et pour une fois, c'était pas toi. Ah! Mais en fait, ces nerfs, ils sont moins critiquables parce que déjà, tout le monde avait dit que Voleur était trop fort, et parce qu'il existe des contres à Guerrier dans le jeu. Maintenant, le problème, c'est que Guerrier a 2 decks, et qu'on voit le contre à 1, et qu'ils n'ont pas touché l'autre. Et l'autre problème du truc, c'est que on n'a pas l'impression qu'ils ont nivelé Voleur vers le bas. Ils ont juste dit, faites un nouveau Voleur.
Oui, c'est ce qui est un peu inquiétant. C'est ce qui est un peu inquiétant. C'est ça en fait qui moi me dérange dans ces nerfs là, c'est que oui, déjà on n'a pas des trucs où on n'a rien vu venir, tu vois. Genre la 1.5, bah, juste avant quand on était en Battle Rift, j'en parlais avec Kalas où je disais moi j'aimerais bien que ce soit une 1.3 ou une 1.4. Pillage, tout le monde est d'accord pour dire les gars il faut qu'on arrête de pouvoir le prep, et prep ça fait plusieurs années qu'on dit bon bah les gars calmez-vous, enfin faut le dire. Non. Elysiana s'était demandé, il aurait fallu la mettre à 10 carrément, genre allez-y, allez au bout, c'est vraiment... Mettez-la à 10, c'est une carte qui peut gagner des matchs toute seule à la fatigue, voilà, c'est Oui. le maximum du jeu. Franchement, la mettre à 10 ou la mettre à 9, à part dire Et puis va y ça avoir enlève une la saloperie critique de avec le coin. Voilà. Voilà, ça enlève la critique de la pièce, ça enlève tout ça, ça enlève plein de choses. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que du coup, ils ont raté un truc ou est-ce qu'ils ont tout vu? Parce que le truc évident, c'est ok, on laisse guerrier intouchable parce que bah, si on enlève voleur, les deux classes de derrière, c'est mage et chasseur sont très forts contre guerrier. Ok, je peux le voir. Mais maintenant, on va poser la question, qui contre mage et chasseur? Est-ce que mage et chasseur, ils contre tous les guerriers ou est-ce qu'ils en contre que quelques-uns? Il y a plein de choses comme ça. Genre, pour moi, par exemple, je trouve pas que mage soit favorable quand tu prends Dr Boom tour 7 dans le match-up. Ben, du coup, est-ce que en fait, c'est mage contre guerrier sauf, et du coup, c'est plus un match-up, c'est juste une question de est-ce que tu pioches Dr Boom ou pas, donc pourquoi on l'a pas nerf, lui? Et surtout, genre, c'est quoi le step d'après? C'est qu'en fait, j'ai juste l'impression qu'ils ont répondu à la surface. La surface, c'est ah bah le méta il est bloqué parce que bah, on est obligé de jouer guerrier parce qu'il y a voleur, et que voleur il tue les contres à guerrier. Donc c'est que voleur et guerrier. Ok, on vous en enlève un des deux, donc maintenant vous pouvez jouer le reste, d'accord? Et du coup, les decks qui arrivent, c'est quoi qui les contre? Ce step-là, ils y ont pensé? C'est après on me dira mais oui mais du coup ça tourne c'est pas grave. Bah ouais mais en fait le truc c'est qu'on voudrait un jeu équilibré, pas un jeu où ça tourne en fonction des nerfs en fait. Et pour le surtout maintenant que c'est un spécialiste en fait le jeu. On se rend compte que ces problèmes-là, on les prend beaucoup plus à cœur à cause du spécialiste. Hein. Parce qu'avant, bah, Rogue, ça serait super fort, bah, on aurait dit, bah, d'accord, c'est pas grave. Rogue, c'est mon ban, et puis on passe à autre chose. Hein. Oui. Faites des tournois en KOTH ou en conquête, vous allez voir, le méta, il est ultra agréable. C'est, voilà. Bon, bah, écoutez, on va vous laisser ici. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ces nerfs. Et sur ce qu'on pensait qu'il allait se passer. Maintenant, va falloir voir, va falloir tester, va falloir rebuild de Rogue, va falloir rebuild peut-être guerrier. Rebuild de tous les decks. Ça amènera au moins ça d'intéressant. Peut-être que ce sera un coup d'épée dans l'eau et qu'en fait ça va rien changer et voilà. Mais en tout cas, c'est que des nerfs faire. Il n'y a pas une carte où on se dit non mais fallait pas la nerfer ou la sortir ou la mettre au Panthéon celle-là. Hein, par exemple, vous auriez pu genre juste pour régler plein de choses, vous auriez pu dire on fait ça et on enlève Doomguard du Panthéon. Vous allez voir le méta il change d'un coup. Oui. Et le jeu Non, il change. Ils peuvent pas. Voilà, ils peuvent pas genre défoncer le jeu 2 mois, enfin 1 mois et demi après la sortie de l'extension de la nouvelle année. Mais voilà, il fallait faire un truc, c'est bien qu'il l'ait fait, mais voilà. Comme d'habitude, c'est terrible parce que c'est de ça que meurt Hearthstone, c'est qu'ils font des choses bien. Il y a vraiment des intentions, mais à chaque fois on se dit ça a l'air d'être trop peu trop tard. Pour l'e-sport, pour le truc, on a souvent eu c'est trop peu trop tard. Pour les... Moi, ce que j'aime beaucoup avec ces nerfs, c'est qu'il fallait les faire maintenant. Genre, tu pouvais pas les faire au mois de juin. C'était soit tu les faisais fin mai, soit tu les faisais après Vegas. Et Vegas, c'est 14 au 16. Donc c'était dans 1 mois que tu les faisais. Non, je pense pas que la communauté pouvait attendre 1 mois. Et je pense pas que c'était une bonne chose de le faire en juin à même pas 2 semaines de Vegas. Ça, donc tu as raison. Soit tu les faisais maintenant, soit tu disais, eh ben écoutez, vous attendrez l'extension. Donc ça, pour le coup, genre je salue vraiment la décision, le timing est très bon. Oui, ça vraiment, ils ont eu les boules de le faire au bon moment, au bon endroit, c'est vraiment bien. Ça, bravo pour ça. Voilà, on vous laisse, on vous fait des bisous. Là, je suis encore sur mon Shadow pour enregistrer. J'ai récupéré mon PC portable, je n'ai pas fini de tout régler dessus. Mais ça devrait se faire vite et du coup on va vous faire des trucs, plein de vidéos sur notre chaîne et plein de trucs pour Jojip, notamment des petits guides pour l'aventure qu'on n'a toujours pas fait ensemble en vidéo avec Den, mais on va se trouver du temps pour faire ça.
Voilà, on vous fait des bisous les copains et à bientôt pour des nouvelles aventures avec des cartes de la pierre du foyer. Voilà, des bisous les Et copains. on vous aide. Ben ouais.